Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Et il sort ce passeport belge-là. Je l'ai bien regardé dans les yeux. Il était gêné. Mais de manière abracadabrante, aussitôt rentré au pays, je le vois qui parle aussi de la Constitution qui risquait d'être violée. Ça, c'est ahurissant, ça. C'est vraiment ahurissant. C'est ahurissant. C'est l'escroquerie, ça. On a permis beaucoup de choses. La permissivité sur ce point-là a été... Voilà, nous continuons, mesdames et messieurs, dans le volet social. Les médecins ont fait un sit-in cette semaine à Kinshasa et la pétition contre l'homosexualité. Amorcé à la primature, ces sit-ins aux allures silencieuses a été reprimé par les agents de l'ordre. Au finish, ce médecin du secteur public se sont réunis ici à la place des évolués, non loin de l'hôtel du gouvernement, pour faire entendre leur voix. Cette corporation de médecins, tous évoluant dans le secteur public, exige l'alignement collectif à la prime des risques. Ces blouses blanches dénoncent le fait que certains d'entre eux prestent déjà dans les hôpitaux publics depuis plusieurs années sans bénéficier de leur salaire. Nous sommes venus manifester notre inquiétude à voir comment le gouvernement ne sait pas prendre en charge ces médecins qui l'ont affecté régulièrement et qui travaillent jour et nuit pour le bien-être de la population. Parmi nous, il y en a qui ont fait 4 ans sans toucher à la prime de risque ni au salaire. Ils disent avoir entrepris plusieurs démarches auprès du ministre du Budget sans succès. Raison pour laquelle ils ont organisé ce sit-in de manière pacifique. Malheureusement, ils ont été brutalisés par les agents de l'ordre avant d'être dispersés. D'où ce ras-le-bol. Nous revendiquons l'alignement collectif de tous les médecins du secteur public pour le mois d'octobre 2015. Oui. Nous en faisons appel au Premier ministre ainsi qu'au Président de la République. C'est ainsi que nous sommes venus faire entendre notre voix. La démarche a commencé il y a plus ou moins 4 jours. Et nous ne sommes pas reçus. Et nous n'avons même pas l'espoir d'être reçus. Mais ce que nous demandons, c'est un alignement collectif. Et pas au-delà de troisième trimestre, pas au-delà du mois d'octobre. Parce que dépasser le mois d'octobre 2016 sont l'histoire des élections. Et nous serons dans des difficultés tellement énormes. Au cas où leurs préoccupations ne seront pas prises en considération, ce médecin du secteur public compte saisir le chef de l'État afin d'être rétablis dans leurs droits. Ils sont contre l'homosexualité en RDC et l'ont manifesté à travers cette marche. La commune de Ngiringiri a vécu cette mobilisation de partisans de l'opposition nationaliste révoltés de l'absence d'un cadre légal interdisant l'homosexualité au pays. L'Africain doit aussi être fier de vivre la sexualité en conformité avec ses valeurs ancestrales. En cette matière, l'Africain doit refuser d'importer une pratique contre nature qui ramène l'être humain plus bas que les animaux, l'homosexualité. Nous disons non à cette pratique honteuse dans notre pays. La démarche fait déjà l'objet d'une proposition de loi portée par Steve Mbikaï et déposée sans suite depuis 2013 à l'Assemblée nationale. D'où le sens de cette pétition dont l'objectif ultime est l'inscription de cette proposition parmi les priorités à la session ordinaire de septembre. C'est pour demander à l'honorable Minakou, président de l'Assemblée nationale, de soumettre au débat notre proposition de loi contre l'homosexualité qui se trouve sur son bureau depuis décembre 2013. Nous lui demandons de programmer cette matière à la session de septembre qui s'ouvrira dans moins d'un mois. Le peuple congolais, qui est foncièrement opposé à cette pratique honteuse, lui en sera reconnaissant. L'instant a aussi scellé le mariage entre le parti travailliste et l'association Lumumba.
Son président Makumi Ousong a signé la charte d'adhésion de la NCPES. Comme à l'ouverture, la séance est clôturée par l'hymne national, les débouts congolais entonnés en lingala. Claude Machala, vous faites remarquer que nous faisons une fixation par rapport au chef de l'État. Vous ne voyez que la personne du chef de l'État et patati patata. Vous avez vu les images. Les médecins sont allés voir les autorités compétentes qui devaient prendre en charge leur dossier, le ministère du Budget, le ministère de la Santé, la primature. Personne ne les reçoit. Et maintenant, ils se tournent vers qui? Vers le chef de l'État. Donc, c'est lui, l'institution finale où on doit se tourner. Alors, selon vous, vraiment en tant que patriote, en tant que compatriote, des images comme ça, des médecins qui soignent la population, qui ne sont pas payés depuis 4 mois, aucun salaire, ils sont brutalisés par les forces de l'ordre, parce qu'ils réclament leurs droits, reconnus par la Constitution. Est-ce que ce n'est pas aussi une faute grave pour ce gouvernement? Merci. Surtout le côté social. Hein. Merci beaucoup pour la préoccupation. Personnellement, je suis un ancien fonctionnaire de l'État, plus précisément au ministère de la Santé publique. Je ne peux qu'imaginer le désarroi qui habite ses compatriotes médecins, du moins ceux qui sont dans le secteur public. Je crois que c'est une insuffisance managériale au niveau du gouvernement, que vite le Premier ministre ferait mieux de corriger, de façon à ce que, avec promptitude, ces compatriotes qui ont accepté de sacrifier leur vie pour les vies des autres, puissent vaquer comme il se doit à leurs occupations habituelles. Je crois que c'est leur droit, c'est le bon droit. Il a été revendiqué, ils doivent continuer à le revendiquer. Je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes et je crois que je m'adjoins à eux pour que vraiment leur voix soit écoutée, soit entendue, de façon à ce que dans le plus bref délai, connaissant la rapidité avec laquelle M. Matata a l'habitude de régler ce genre de problème, peut-être qu'il se serait posé un problème protocolaire, on ne sait jamais, parce que c'est juste un son de cloche que l'on nous a fait entendre ici. Peut-être que la semaine prochaine, la semaine qui va commencer... Vous avez entendu, ils ont commencé les démarches, ils ne sont pas écoutés. Je crois que là, ils ne pourront qu'être écoutés. Et je crois qu'ils ont raison de se plaindre, parce que quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 4 ans, 3 ans, 2 ans, sans accéder à sa prime de risque, ça n'est un peu trop. C'est inhumain, ça. Je vous l'accorde. Donc je crois que quelque chose sera fait. Là, je suis sûr à ça. Par rapport à l'homosexualité, c'est vrai que Steve Mbika, il se bat vraiment pour que cette loi passe. Et on sait que dans d'autres pays du monde, pas les protéger, mais ils ont leurs droits aussi reconnus comme tels. Ce sont des êtres humains, on les protège. Vous croyez qu'on s'acharne un peu trop contre les homosexuels? C'est pas leur liberté de choix, en fait. Ils ont choisi d'être comme ça, laissez-les vivre tranquillement. Je crois que par rapport à cette perversion, ou cette déviation dans le comportement de certains de nos compatriotes qui se retrouvent parmi les homosexuels, je crois qu'il y a moyen d'organiser une sorte de campagne d'éducation, d'information et de communication. Que ce soit dont les visées seraient d'ordre culturel, de tradition, spirituel et voire même sanitaire. Parce que ne nous voilons pas la face, à moins que M. Steve Mbika y fasse du populisme. Ce phénomène a pris de l'ampleur, surtout dans les milieux urbains. Regardons la ville de Kinshasa, et ça a pris les ampleurs que ça a pris. Donc je crois qu'il y a moyen, il y a lieu, que dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, une stratégie particulière soit développée. Il faut toute une loi contre l'homosexualité en République démocratique. Je pense, n'allons pas trop vite en besogne. Cherchons d'abord à comprendre le problème. Il s'agit de quoi? Ça serait lié à des pathologies? De la pauvreté, tout ça simplement. Ça serait lié à des problèmes sociaux? Et ça serait lié à des déviations liées à certains besoins de civilisation? Donc, il faudrait que nous ayons
fait tout ce parcours-là pour que finalement nous prenions la meilleure des directions. Sinon, tout le reste, ça devient de la propaganda. Puisqu'il ne faudrait pas que nous mettions une certaine partie de notre population en danger. Non seulement en danger, mais dans une sorte d'hypocrisie. Et de stigmatisation, en fait. Et de frustration. Donc on a besoin de tout le monde. Et je crois qu'avec une bonne éducation, une bonne morale, sûrement qu'on pourrait arriver à bout de ce phénomène. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs, et dans le volet éducation, notre rédaction a réfléchi sur la publication des 500 meilleures universités de taille. Aucune université congolaise n'y figure. Et la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Comment se passent les inscriptions? Plus de détails dans ce condensé. Il s'agit d'un palmarès annuel produit par l'Université de Shanghai, lequel distingue et classe les 500 meilleures universités dans le monde. Ceux dans 5 grands domaines et 5 matières, notamment sciences naturelles, technologie, vie et sciences agricoles, médecine, sciences sociales, mais aussi chimie et économie. Ajoutez à cela physique et mathématiques. Pour l'édition 2015, les universités américaines restent toujours en tête. Elles raflent 8 des 10 meilleures places du classement, avec l'université Harvard qui garde la première place pour la 13e année consécutive. 4 universités françaises se sont distinguées dans le top 100. Il s'agit notamment de l'université Pierre-Marie Curie et l'université Paris-Sud, classées respectivement à la 36e et 41e position. L'université Collège de Londres vient à la 18e place et devance l'Institut fédéral des technologies de Zurich qui descend de la 18e à la 20e place. La première université chinoise, l'université de Pékin, grimpe à la 115e place. L'Afrique se sauve grâce aux 2 universités sud-africaines qui nagent entre 300 et 400 meilleures universités. Aucune université congolaise dans ces classements des grands. Cette absence ne surprend personne, surtout quand on sait que la RDC est encore loin de satisfaire l'un des 6 critères pris en compte, notamment les nombres de Nobel et médailles parmi les anciens élèves, les nombres de chercheurs les plus cités ou le nombre de publications. À 3 semaines de la rentrée scolaire 2015-2016, les parents se mobilisent. En marge du dépôt de leur mémorandum au ministre de l'EPES, la Confédération des parents d'élèves des écoles conventionnées, qu'elles soient catholiques, protestantes, kimbanguistes, musulmanes, interpelle et appelle à une vigilance tous azimuts, s'agissant notamment de l'exagération des frais scolaires. Chaque parent doit donc être vigilant et refuser de payer n'importe quoi. Cette rentrée que nous voulons en douceur doit s'effectuer d'une manière apaisée. Les écoles qui ont exagéré dans la fixation des frais doivent être surveillées. Les concertations avec les pouvoirs organisateurs du secteur éducatif continuent à tous les niveaux, car les parents doivent être entièrement impliqués. Une interpellation aux allures d'un écho à celle lancée par Maker Mangou lors de l'ouverture de la promo scolaire 2015. Il apparaît de plus en plus que les diverses associations de parents existantes au niveau national et provincial ont une influence mitigée sur les écoles à travers les comités de parents et les conseils de gestion scolaire. Il en est de même des différentes associations d'écoles privées agréées dont leur emprise sur les établissements scolaires qui leur sont affiliés n'est pas évidente. Nous soulignons avec insistance l'exigence de comprendre et d'intérioriser que la gestion pédagogique de l'école demeure la gestion centrale au service de laquelle s'opèrent toutes les autres gestions administratives, patrimoniales et financières de l'établissement scolaire. L'école est et demeure la structure de base du système éducatif. Pour rappel, la rentrée scolaire est prévue pour le 7 septembre prochain. Merci à toi, John Wungila, de nous avoir relevé ce point capital. Aucune université congolaise ne figure sur la liste des meilleures universités mondiales. Vous croyez que c'est un peu aussi de la stigmatisation? L'Afrique est toujours mise au banc des accusés dans cette histoire. Puisque vous le dites, et c'est vrai,
Madame, vous savez, personnellement, j'ai eu à travailler dans un des pays de l'Asie du Sud-Est, voilà. Et quand on me dit que ce plébiscite a été organisé au niveau de Shanghai, je me demande même s'ils connaissent l'Afrique. Parce que jusqu'en 2000, moi je me suis retrouvé dans certains coins, par exemple de la Malaisie, où on pensait par exemple qu'à Kinshasa, sur nos boulevards, on pouvait croiser des girafes, des éléphants, ainsi de suite. Donc je crois que l'Afrique, il y a un problème, il y a un déficit communicationnel. Je crois qu'il faudrait nécessairement que nous communiquions. Il faudrait que nous ne passions plus par les canaux d'antan, où il fallait nécessairement passer par la vieille Europe pour être connu. Je crois que ce n'est qu'avec des contacts directs, comme l'est fait par exemple l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud vient d'évoluer parce que dès l'année prochaine, le mandarin, c'est-à-dire le chinois, devient la deuxième langue pourra être enseigné dans les écoles primaires et secondaires. Donc c'est pour vous dire qu'il nous appartient, nous Africains, de faire cet effort-là. Certains choix. Vous savez, c'est un peu comme votre reporter qui dit que non, parmi les critères, il y a les chercheurs les plus cités ou encore les plus médaillés, les publications. Pourtant, on a des grands professeurs. Mais non, écoutez, moi je pense que c'est de l'apartheid, la discrimination à ce niveau-là qui est organisée. S'il appartient aux pays africains, à travers l'Union africaine, de faire un effort pour que finalement tout ce que nous avons comme potentialité soit connu, même au niveau humain. Même au niveau humain. Donc, qu'on arrête avec ces histoires-là de... Ok, c'est là le traumatisme. Non, ça ne doit pas nous traumatiser. On a un stock de compétences en RDC, en Afrique. La preuve est que je pense que l'émission doit sûrement avoir intéressé pas mal de gens. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin d'attendre à ce que Shanghai puisse dire que non. Madame Paulette Kimotou est à la hauteur de ce qu'elle fait. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la controverse qui suscite l'achat de l'avion, de l'Airbus 320 et le baladeur sur le bus Esprit de Vie. L'euphorie n'aura été que de courte durée. À peine créée, dans l'attente de son premier vol, Congo Airways fait face à une controverse sans précédent. D'abord celle liée au coût d'achat de son Airbus A320. Certains députés nationaux ont des forts soupçons quant à ce et demandent à y voir un peu plus clair. Effectivement, d'autant plus qu'il y a des rumeurs, et c'est que nous avons considéré dans une certaine mesure comme des soupçons qui pesaient sur les conditions d'acquisition de ces appareils. Alors que nous tous, nous avons eu à saluer le fait pour le gouvernement d'avoir permis à la République de se doter d'une compagnie et des avions après plusieurs années. Nous avions dit qu'il était important à ce que le gouvernement donne des explications pour permettre à l'opinion d'être définitivement fixée. D'autant plus que dans notre mission de contrôle, nous n'avons pas que le pouvoir d'agir dans le sens de sanctionner négativement le gouvernement, mais en tant que relais entre le gouvernement et la population, le gouvernement est appelé à nous fournir les données les plus fiables que nous allons faire consommer au niveau de la population pour que se calme notamment cette polémique née de l'acquisition de ces appareils. Alors que le Premier ministre a annoncé un prix d'achat de l'appareil à 25 millions de dollars, Serge Mayamba pense qu'il y a eu surenchère. Les gens qui ont propagé ce propos estiment qu'il y a eu surévaluation, mais nous estimons qu'à ce jour, le gouvernement est appelé à calmer cette tempête en donnant des données fiables. Comme si cela ne suffisait pas, cette compagnie, à peine née, doit faire les frais de manque de sûreté qui caractérise les airs congolais et tombe sous le coup de l'interdiction de survoler l'espace aérien européen. Il n'y a pas que dans le ciel où ça pose problème. Sur terre, ce sont les chauffeurs de taxi exerçant dans l'ancien aéroport international de Njili et aujourd'hui interdits d'accès à l'espace de l'aérogare modulaire au profit d'une agence privée. Le tout sous le regard impassible des autorités de la régie de voies aériennes. Nous sommes au quartier Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula. Ici, le matin se ressemble. Le transport est âpre et c'est le bus 207 qui règne au maître. Transco ou Esprit de Vie ne sont pas réguliers dans cette partie de Kinshasa.
Je vais en retard au travail, après de longues heures d'attente. Après Matadi Kibala, notre caméra dans l'après-midi prit la direction de l'avenue du Commerce. À 7 heures de la journée, le transport devient plus qu'un casse-tête. Des longues files attendent impatiemment de bus qui tardent à venir. La plupart des Kinois rencontrés ici ont pour destination la commune de Lemba. Ils attendent depuis des heures. Combien de temps a-t-on fait ici? C'est toujours comme ça. Ils ont du mal à respecter l'itinéraire. Ça doit changer. Après tout, le transport n'est pas gratuit. Ce qui semble un peu bizarre, le fait de rester dans un arrêt de bus pendant 1h30 attendre un transport communément appelé en commun. Ce qui est bizarre, c'est ça le problème. Le non-respect de l'itinéraire et l'irrégularité des bus Esprit de Vie ne sont pas sans raison, estime cet habitué de ces bus. Ces gens-là sont aussi à un contrat. Quand le bus fonctionne, ils versent l'argent que l'État a demandé. Et maintenant, quand le bus est en panne, lui-même a pris le crédit, il attaque même sa prison. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de faire à l'heure de pointe le trafic là de circuit. D'où, au lieu de prendre les gens à la destination, ils préfèrent prendre les gens dans des destinations où il peut aller et puis retourner pour compléter le recette pour le versement de l'État et le versement pour le monsieur qui a pris le bus en contrat. La ville de Kinshasa revient de loin en matière de transport en commun. Si hier, chemises et pantalons étaient victimes des disputes de place aux arrêts de bus, aujourd'hui, les Kinois font preuve de nouvelle citoyenneté. Cependant, les secteurs restent encore inefficaces au regard de la demande. Kinshasa devra prendre son mal en patience. La société de transport en commun Transco promet l'arrivée de 500 autres bus, apprend-on de sources sûres. Vraiment, nous courons derrière le temps, Claude Machala. Comme vous l'avez appris, l'achat de l'Airbus de Congo Airways soulève déjà beaucoup de polémiques. On a appris par rapport au coût d'achat 25 millions selon le gouvernement. Ce député national dit que non, il y a eu surenchère. Nous avons appris dernièrement qu'on a cloué un avion de Congo Airways qui devait décoller, je crois, faire son vol inaugural le 25 août. Bloqué à Dublin, si je ne me trompe pas, en Irlande. Qu'est-ce qui se passe avec Congo Airways? C'est déjà un mort-né ou quoi? Merci beaucoup pour la préoccupation que vous soulevez. Moi, je pense que ces députés devaient s'interdire d'aller directement dans les médias pour faire de ce dossier de l'achat de ces Airbus une aussi grande actualité. Je crois que c'est un avion de ce type, et un neuf, c'est aux alentours de entre 87 et 90 millions de dollars. Je ne sais pas que je me fasse l'avocat de qui que ce soit. Je crois que le gouvernement est là. Il y a des voies officielles, des voies conseillées pour que ces députés puissent accéder à l'information. Mais ici, sa démarche frise plus de populisme. Voilà. Vous croyez? C'était clair, c'était pourquoi les gens se plaignent? Parce qu'il y a opacité de fois dans les achats que font le gouvernement. Hein. C'est tout à fait normal que les gens se posent la question. Justement, ce que je suis en train de conseiller à ces députés, qu'ils puissent nous éviter ce genre de populisme. Il a toutes les voies qui lui sont reconnues. Quel est le coût? On a acheté, qui lui sont reconnues par la loi. On a acheté cet avion. Mais je crois que comme le député a initié une démarche, bien sûr qu'il a très mal commencé, très mal démarré. Je lui conseillerais de passer par la voie. Parce que vous avez une connaissance. Vous savez combien on a acheté ce Airbus? Je ne suis pas au gouvernement, je n'ai même pas les infos. Pourquoi nous on ne peut pas le savoir? Comment Claude Machala ne peut pas savoir comment on a acheté un avion qui doit nous servir à nous? Mais c'est pourquoi nos députés, oui, c'est son droit, c'est son rôle. Nos députés, c'est le gouvernement communiqué un montant. Je crois qu'il appartient maintenant aux députés de rassurer nous autres qui les avons mandatés à l'Assemblée nationale qu'effectivement, l'avion aurait coûté autant, la démarche suivie aura respecté
des normes à la matière, c'est à lui de faire ce travail-là. Il est payé pour ça. Mais il a fait. Bon, il n'a pas fait, puisqu'il n'a pas fait. Lui, il a choisi de se retrouver dans les médias et commencer à faire son bruit comme à l'époque où il fréquentait encore les médias. C'est une attaque personnelle. Mais par rapport à... une attaque personnelle, puisqu'il cherche à induire la population d'erreur. À l'avion qui est cloué à Djibouti. Vous savez, souvent les États africains sont un peu victimes de ce qu'on appelle le fonds vautour, avec les différents cabinets de brokerage et so on. Et sûrement, il doit y avoir des créances que certaines entreprises... C'est ça l'opacité, on ne sait pas. On a quelle dette, on a quelle créance de par le monde. Mais c'est pas le problème de l'opacité. Il y a des enquêtes. Il y a le Zolobambi qui est là. Et je suis sûr et certain que depuis que cette information est tombée, je suis sûr et certain que, mais oui, la vérité sera connue. Ayons confiance en nous. Faisons-nous confiance, madame. Ce n'est pas le moment de vouloir donner raison à ceux qui veulent faire croire à la face du monde que le pays est mal géré. Pas un stock de compétences. Voilà. Non, ce n'est pas un problème de stock de compétences. Je ne sais pas quel problème vous avez avec Kinki Moulumba, mais moi, personnellement, je n'en ai pas. Je ne suis même pas membre de son parti. Ce n'est même pas un ami. C'est juste un collègue au niveau de la majorité. Moi, je lui accorde toujours le doute du lapsus. Mais à propos des compétences, je ne pense pas. Je crois que le Zolobambi doit déjà avoir le dossier sur sa table et sûrement dans les jours à venir, on connaîtra la vérité. Pourquoi on est pressé? Pourquoi on est pressé? Ok, pourquoi on est pressé? Mais c'est la population qui se pose des questions. Oui, la population paye les députés et il y en a un qui doit nous éviter ce genre de populisme et bien faire son travail pour que de manière rapide, nous connaissions la vérité au lieu de nous perdre dans des points de presse et des histoires comme ça. Voilà, nous sommes à la fin. Vraiment, je crois que Papi Bandek nous signe. Vraiment pour cette seconde. Claude Machala, c'est vrai que vous êtes beaucoup vilipendé. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous vous promenez? Est-ce que vous assumez vos convictions? C'est vraiment personnel. Je suis kabiliste. Et vous l'assumez? Je l'assume. Ok. Je ne suis pas du pouvoir, madame. Moi, je suis du régime. Et je l'assume. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Claude Machala d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous, mes fidèles téléspectateurs. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à vous qui me suivez à la maison, vraiment. Merci pour votre fidélité à cette émission. Nous sommes là, en tout cas, pour vous, pour parler de l'actualité, commenter l'actualité, vous faire comprendre, éclairer un peu plus votre lanterne sur l'actualité. Merci à l'équipe technique, à Papi Mandeke et à Alain Bolikango qui a été à la prise de vue. Encore une fois, merci de votre fidélité et nous nous retrouverons vraiment avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.